si vous avez des questions, c'est le bon moment. On peut déjà, alors je vais vous faire passer la micro. Hop. Si jamais vous avez des questions, c'est le bon moment. Excusez-moi, j'ai une petite question. Bien sûr. Vous voulez un micro peut-être? Non, j'ai pas besoin, j'ai une bonne voix. Ouais, ça va. J'aurais voulu savoir, on savait que vous allez dynamiser la ville, mais comment vous allez dynamiser que certains quartiers comme les axes de Rocheville, Maurice-Jean-Pierre, qui ont des commerces qui tournent, qui ont un turnover assez fort, la rue Saint-Sauveur, ou encore le bas de la rue Cannes, qui sont des quartiers considérés comme malfamés. Et donc, où les gens essayent de s'engager à faire une dynamique commerciale parce qu'on peut le voir dans la rue Saint-Sauveur, à Rocheville, et pourtant, ça fait pratiquement une décennie que ces gens-là, ils se prennent tous un mur. Comment vous allez faire ça? Moi, c'est ça. Alors déjà, comment régler ce type de problème? Déjà, on va commencer par discuter, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par leur dire non, vous n'y arriverez pas. On a une petite maladie au Canet, c'est qu'on fait beaucoup de préhension apparemment pour empêcher certaines personnes de lancer leur activité, sans leur remonter dans le quartier. Voilà, c'est honteux, on est d'accord. C'est bien plus que ce que vous pensez. Oui, je sais. Alors, l'avantage, c'est pour ça que j'ai pas peur, c'est que je suis de l'extérieur. Je pense que si j'étais de l'intérieur, j'aurais encore plus peur. Donc, alors, regardez, moi, je suis de l'intérieur et j'ai pas peur, je réfléchis depuis des années. Il y a un moment où, si je pense que vous êtes réunis, je pense que tout le monde ici, c'est juste parce qu'on en a marre. Hein, clairement, on en a marre. Parce que vous avez beau envoyer des recommandés, vous avez beau mettre la loi, parce que je pense qu'il y a des lois qui sont bien claires là-dessus, sur l'attribution au départ des locaux dans les quartiers historiques ou dans d'autres quartiers un peu plus compliqués pour la commercialisation. Vous avez beau faire ça, c'est bizarre, on n'a jamais de réponse ou ça met à peu près 18 mois. Le temps que vous soyez désespérés. C'est pour ça que je reviens au premier élément que j'expliquais avant que vous arriviez sur la transparence. La transparence, ça permet ça déjà. Ça permet d'écouter et de retransmettre à l'ensemble de la communauté en donnant les règles et en donnant en termes de transparence les règles du jeu. Pourquoi tel dossier on l'a accepté? Pourquoi on l'a pas accepté? Parce qu'il y a peut-être des dossiers qui ne peuvent pas être acceptés, mais il y a peut-être des dossiers qui devraient être acceptés. Mais quel que soit le point de vue en face de la mairie, et si elle peut faire quelque chose, dans tous les cas, c'est de l'expliquer à tout le monde, de dire ben voilà, on a pas pris cette entreprise plutôt que cette entreprise parce que celle-là, elle avait un meilleur dossier, ou elle avait un meilleur dossier en fonction des critères, de donner aussi les critères de manière transparente. D'ailleurs, en parlant des critères transparents sur les logements sociaux, ça fait partie aussi des points sur notre programme, c'est que les critères soient transparents à ce niveau-là. C'est-à-dire que derrière, on est au XXIe siècle, il faudrait que la personne qui a le plus besoin soit le dossier qui soit en haut de la pile. Point. Et pour les entreprises, c'est pareil. Quand on a des entrepreneurs qui veulent lancer des activités, faut les aider, faut essayer de trouver des solutions. Et si jamais tel quartier ça va pas, essayons de trouver dans un autre quartier, essayons de trouver quelque chose d'autre. Dans tous les cas, quelqu'un qui veut monter une entreprise, faut l'aider, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui va apporter de la richesse, qui va peut-être faire, si ça démarre, travailler des gens. On a besoin d'avoir des emplois au Canet. On a besoin de ce type de personnes. Donc il faut absolument les mettre en avant, il faut absolument les aider. Après, moi je suis justement rue Cannes. Je suis un peu plus haut, je suis rue Signal. Pour tout vous dire, donc je connais bien le coin. Derrière, moi je vois les quelques entrepreneurs avec qui j'ai discuté, parce que je vois tout le monde depuis des mois, et ces entrepreneurs avec qui j'ai discuté, ils m'ont raconté des choses. Moi je trouve pas ça très bien. Si on veut parler de la boulangerie par exemple, en haut sur le Canet, qui se retrouve avec un concurrent juste en face, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes choses. Mais quand même, on aurait pu le faire de manière différente plutôt que de manière brutale. Après, derrière, c'est pareil, il y a un ensemble de commerçants qui font vivre chaque quartier. C'est super ce qu'ils font. Donc à un moment donné, pourquoi pas essayer de les faire? Parce que c'est la vie des quartiers. Quand on voit les quartiers avec des bars fermés, d'où d'ailleurs ce que je proposais, les magasins éphémères, c'est de remplir ces lieux-là. C'est de faire que ce ne soit pas fermé, c'est de faire qu'il y ait de la vie. Et la vie, c'est les commerçants, c'est eux qui font vivre toute la journée. Pourquoi? Parce que les gens travaillent la journée. Donc en général, la vie, c'est les commerçants, c'est les gens qui vont aller acheter à droite à gauche. Et voilà, c'est la vie du quartier. Puis c'est toujours le plaisir d'aller discuter avec son commerçant. Moi, je dois être un des seuls. Quand je vais chercher ma pizza, par exemple, alors, je la fais livrer parce que c'est bien emballé, mais je vais aller la commander directement chez la personne qui fait la pizza. Comme ça, je vais discuter avec lui, on va discuter 2 secondes. Hein? C'est qui? Je suis pas là pour faire sa publicité. Mais il se trouve que j'ai quelqu'un qui vous livre les pizzas, qui est aussi un de mes jeunes colistiers, personnellement. Parce que c'est, moi, ce que je veux, c'est du réel. Je veux dire, dynamiser, il y a des axes. Moi, ma spécialité à moi, c'est l'économie. Donc moi, quand on me dit qu'on va dynamiser, il y a un moment où je veux des choses concrètes. C'est-à-dire que
Vous disiez que vous voulez faire des magasins fermés. Très bien. On a quand même 30% des locaux qui sont morts dans la ville, qui sont non utilisés, que les gens demandent régulièrement, parce que le Canet, c'est quand même, malgré tout ce foutoir ambulant, c'est quand même une ville charmante et agréable où les gens ont envie de vivre. Je parle pas des dynamiques bourgeoises qu'on essaye depuis 20 ans dans certains quartiers qui n'ont jamais fonctionné pour une bonne et simple raison, c'est qu'économiquement, on sait très bien qu'une clientèle aisée, quand elle vient habiter quelque part, il faut qu'elle puisse se garer, il faut que les maisons soient espacées. Donc il y a un moment, une logique rationnelle qu'on ne peut pas suivre. Moi, ce que je veux savoir, c'est concrètement, à part des magasins éphémères, est-ce que, par exemple, vous allez, comme c'était fait il y a une vingtaine d'années, je pense que certains d'entre vous se rappellent d'avoir vu ces petits quartiers avec beaucoup de marchés, avec beaucoup de gens, où une fois par an, on avait même les écoles qui faisaient des grands jeux, les parents qui allaient au restaurant. Comment vous allez remettre cette dynamique-là? Alors, une de mes idées, c'est déjà de faire un état, comme je dis, je suis un peu de l'extérieur, et là, je n'ai pas tout la main. Donc, première chose, l'audit me permettra de savoir où j'y vais et derrière, quels sont les vecteurs que je peux utiliser. Parce que, pareil, il y a plein de locaux, mais comme ça fait un moment donné qu'ils sont pas disponibles, il faudra voir aussi derrière à qui ils appartiennent. Est-ce que spécifiquement la mairie l'a bien? Est-ce que la mairie doit remettre en état? Est-ce que la personne qui pourrait le reprendre potentiellement pourra le remettre en état? Parce qu'il va y avoir des coûts à ce niveau-là. Il y a beaucoup de questions à se poser. Et aujourd'hui, je n'ai pas des réponses à toutes ces questions. Aujourd'hui, la seule chose que je peux vous assurer, c'est que tous ces magasins vides, je veux qu'ils soient pleins. Et que s'ils soient pleins, c'est avec des gens qui créent de la richesse aujourd'hui pour notre ville. Et du coup, ça fait de l'animation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je suis sur la même longueur d'onde, il faut remplir ça et arrêter de préempter et d'empêcher. J'ai beaucoup de gens avec qui je travaille autour de moi qui me disent « j'ai voulu prendre un local, je n'ai pas pu, la mairie m'a préempté juste avant ». Alors que moi j'avais mon entreprise, j'ai pris un local à côté de chez moi et j'étais très content et donc j'ai pas pu le faire. Et ça, j'en ai entendu vraiment des tonnes de fois. C'est pas normal. Il faut derrière, par contre, que les dossiers soient bien vus. Il faut proposer derrière une transparence sur quels sont les dossiers qui sont pris et de plus essayer de ne pas mettre en jachère des emplacements qui pourraient être utilisés économiquement. Voilà, voilà. Il faut de la cohérence à ce niveau-là. De toute façon, il n'y a pas vraiment de cohérence, parce que je vous rappelle que la loi est bien claire. Normalement, chacun de ces quartiers devrait posséder une maison de quartier. Aux dernières élections, vous avez tous vu qu'il y a eu des locaux qui ont été pris à peu près partout dans la ville. On a mis maison des quartiers. Une fois les élections passées, 6 mois après, ont été vendus à des grandes entreprises de privées. Et d'ailleurs, on n'a même jamais eu accès à ces locaux-là. C'est pour ça qu'en tout cas de notre côté, on a les maisons de proximité. Alors on n'a pas appelé ça maison de quartier, mais des maisons de proximité. L'idée, c'est que ce soit des maisons effectivement qui soient utilisées. Alors dans la proximité, le problème c'est que les maisons de proximité sont utilisées pour certaines choses, avec des permanences d'élus, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi par exemple les MJC. On n'a pas de MJC. Si simplement, et en revenant aussi, on s'occupe souvent des petits. On s'occupe aussi de très âgés, mais il y a une tranche d'âge où derrière, plutôt que de les laisser, parce qu'on n'arrive pas à dire « Ah, c'est pas bien la console, ah, c'est pas bien la télé, ah, c'est pas bien tout ça ». Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gamins-là, quand ils sont pré-ados ou ados et qu'ils sont en vacances? Si on leur propose pas des activités, ben, ils vont faire comme d'habitude, ils vont aller à Cannes, ou ils vont aller à Rankin. Alors qu'on pourrait avoir quelque chose à ce niveau-là, pour ces jeunes-là. Donc, à ce niveau-là... C'est très bien, parce que vous allez sur ma deuxième question. Elle sera d'ailleurs unique, parce que je pense qu'on a plein d'autres qui ont des questions. Moi, je suis enseignante et j'ai toujours connu le Canet. Et d'ailleurs, si je suis arrivée à mon niveau d'études, c'est grâce à des gens qui avaient des aides de devoir, ce qui était une des paroles, je vous rappelle, de notre ancienne mairesse, j'espère que ce sera plus le cas bientôt, hein. Mais en tout cas, que dans chaque quartier, il y a un aide de devoir qui était sponsorisé, il y a un budget qui à la mairie est toujours dépensé actuellement, on ne sait où, d'ailleurs, pour ces aides de devoir. J'ai proposé un dossier il y a un peu plus d'1 an et demi en tant que bénévole où j'ai donné le nom de professeur où on était capable de faire une rotation pour que dans chacun de nos quartiers, au lieu qu'on ait des élèves qui arrivent au collège sans savoir aligner 2 mots sur une phrase, qui puissent pouvoir bosser en échange d'une dynamique, parce qu'il faut aussi apprendre à nos jeunes comme nous, on l'avait appris à l'époque, qu'on vous donne quelque chose, mais vous, pendant les vacances, devez pouvoir être capable d'aller nettoyer et d'aider des personnes âgées dans la retraite. Comment vous dire ? J'ai une réponse qui a été très claire. On n'a pas de locaux pour vous et de toute façon, ce n'est pas dans l'intérêt. Donc vous, qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-là ? À ce jour, justement, comme j'expliquais, j'expliquais aussi avant, on parlait du périscolaire. L'idée, c'est vraiment d'utiliser au maximum ce temps périscolaire pour faire tout ce qu'on peut faire. Alors, de la langue,
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la mairie directement, mais qui va aider des associations. Moi, il se trouve que je connais déjà une association, ne serait-ce que pour l'anglais, pour pouvoir apporter. Alors, effectivement, le français est quand même la langue première française, mais aujourd'hui, on a aussi besoin d'anglais. Donc, c'est de langue, typiquement, il faudrait avoir un maximum de temps et justement permettre aux associations de faire des choses. Les locaux, franchement, si on revient sur ce qu'on disait avant, vous vous doutez bien qu'il semblerait qu'on en est. Hein. Maintenant, je vous dirai plus en détail quand j'aurai toutes les informations, ce que l'on a, mais il semblerait qu'on en est. En tout cas, moi, ça ne sera pas ce que l'on vous a dit. Je vous le dis d'entrée, et je ne vous le dis pas parce que c'est des élections, je vous le dis parce que je prends votre numéro après, et que justement, je vais rechercher un maximum de personnes qui sont capables de proposer le type de service que vous voulez proposer. Parce que j'aimerais que les enfants au Canet aient un maximum d'aide au niveau de voir, bien sûr, parce qu'on sait très bien que certains parents n'ont pas la capacité d'aider leurs enfants une fois qu'ils rentrent chez eux, au niveau des langues, au niveau de tout ce qui est sportif et culturel, ça fait vraiment partie de mon propos à ce niveau-là. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est oui, allons-y, je prends vos coordonnées et on en parle. Vous me laissez juste 15 jours le temps que je vienne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Sabrina, j'habite rue Saint-Sauveur. Et moi, ce qui me tient à cœur, je voudrais savoir ce que vous avez prévu pour la cause handicap, l'accessibilité, l'aide et pouvoir sortir les gens de leur logement tellement compliqué, le Canet en chaise roulante ou poussette. Donc voilà, je voudrais savoir ce que vous avez prévu pour ça. D'accord. Alors sur l'ensemble, alors il y a les handicaps, il y a différentes problématiques. Alors prenons le cas de Saint-Sauveur. Un premier point tout bête, alors ça ne va pas aider les gens à sortir de leur handicap, mais ça va faire que ceux qui sont sortis, ils pourront faire quelque chose. Bah, déjà même en étant handicapé, juste pouvoir sortir en chaise roulante. Tout à fait. Alors première chose, pour ceux qui seraient allés à Saint-Sauveur récemment ou pas récemment, parce que ça n'a pas bougé, essayez d'aller aux toilettes 2 secondes. Un handicapé, il ne peut pas, parce que c'est des démarches qu'elles font en bas. Déjà, si dans tous les lieux qui sont un peu fréquentés et fréquentables, on puisse mettre des toilettes comme ça se fait aux normes handicapées, ça serait le minimum. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va faire un travail, et ça va être un travail sur le temps, sur un certain temps, c'est de regarder tout ce qui est trottoir usuel, tous les emplacements où les gens peuvent passer tous les jours, de les sécuriser, de mettre des rampes dans le cas où il faut. Prenons un exemple. On va pas faire de pub spécialement, mais prenez la poissonnerie de Velay, le rond-point. Il se trouve que pendant des années, il y a eu des marches. Ils avaient demandé qu'il y ait une descente et des marches pour pouvoir proposer d'un côté ceux qui ont besoin de prendre la descente avec un fauteuil et ceux qui préfèrent utiliser les marches avec la main courante. Il se trouve que pendant des années, ils ont eu double marche et maintenant, ils ont double descente. Et à un moment donné, ils ont juste demandé l'un et l'autre. Ils ne demandaient pas l'un ou l'autre. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre d'erreur qu'on peut éviter. Donc, on va aller marcher pendant des heures et des heures. Faire tous les tracés. Bah, je peux vous dire, pas de souci. Alors, comme ça, on gagnera un peu de temps. On gagnera un petit peu de temps et ça tombe très bien. Pareil, à la ZAC des Mimosas, il y a des endroits où il faut des rampes pour s'aider pour monter, parce qu'il y a des endroits où le Canet est super là-dessus, ça monte, ça descend, comme je vous dis. Donc, là-dessus, effectivement, il faut des aides. Alors, je pense que ça a un coût aussi, donc on ne pourra pas faire toutes les routes, mais en tout cas, les emplacements usuels, où est-ce qu'il y a les commerçants par rapport aux habitations, on puisse aller d'un point A à un point B. Faire des routes, ou changer tous les trottoirs, déjà, ne serait-ce que sur des hauts trottoirs, mettre... Alors le trottoir, vous avez remarqué les spécificités au Canet, c'est qu'on pose sur le bitume, on pose la rambarde, ce qui fait qu'il y a l'épaisseur qui normalement devrait être en dessous, ce qui fait que, voilà. Alors le problème, c'est qu'en termes de législation, et heureusement qu'il y a des gens qui nous ont aidés là-dessus, on peut les changer que quand on rénove un coin. Donc ça veut dire que ça va prendre quelques temps. Je suis désolé, je ne pourrais pas tout faire d'un coup là, à ce niveau-là. Déjà, il va falloir commencer par regarder l'état des finances. Mais effectivement, en tout cas, je m'engage à mettre tout aux normes au fur et à mesure, en fonction des moyens que l'on aura. Mais en tout cas, on va commencer par les emplacements usuels qui sont les plus importants. Parce qu'effectivement, tout le monde passe par tel ou tel quartier. Comme je vous dis, voilà, la poissonnerie du rond-point. Maintenant, cet hiver, ça va être une vraie patinoire. Enfin, voilà, moi je trouve que effectivement ce que le commerçant à côté demande depuis des années, alors qu'avant on lui disait que c'était pas possible une tente en plus. Hein. Il a demandé quand plusieurs fois en disant une tente et des différentes choses. Je pense qu'il faut absolument que ces choses-là soient faites en dialogue avec les personnes, parce que souvent ils ont des bonnes idées. Et comme vous dites, c'est simple, c'est même de la flemme à ce niveau-là. Il suffit d'aller demander aux gens, ils ont de bonnes idées, c'est tout ça. Et l'avantage
l'avantage, c'est que aussi on a autour de nous des personnes qui sont parents d'enfants handicapés, donc ils connaissent bien ce problème-là. Et hélas pour eux, mais c'est bête, mais on va pouvoir comme ça régler peut-être pour une plus grande masse ce type de problème, parce qu'on a des gens autour de nous qui connaissent ce type de problématiques, qui les vivent en permanence. Et pour d'autres problématiques, c'est bête, mais il suffit de se balader avec une poussette avec des enfants, et ça, je l'avais connu une fois, deux fois, trois fois, pour vous dire qu'il y a déjà pas mal de choses que j'ai vues à ce niveau-là, et entre les trottoirs frottés, des choses comme ça, quand je discutais avec justement un handicapé en fauteuil, pas plus tard qu'il y a 15 jours, qui me dit, quand je rentre dans mon local, je me fais engueuler par la gardienne, parce que j'ai des roues sales quand j'arrive. J'ai une autre personne qui m'a dit, j'ai mon chien, quand il va sortir ou quoi que ce soit, quand il rentre, il a des pattes et elles sont super sales. Et pourtant, lui, il fait attention. C'est comme les gens qui ont des chiens qui font attention. Il lave derrière, lui, il fait attention. Et toutes ces choses-là, il s'est dit qu'il faudrait un petit peu nettoyer aussi la ville à ce niveau-là. Et quand je le vois passer avec son fauteuil dans certains coins sur Rocheville, je dis, ah oula, heureusement que là, par exemple, les poteaux qui sont en plein milieu du trottoir. Franchement, il y a des choses comme ça, on se dit, il faudrait trouver soit il faut agrandir le trottoir, soit il faut dépasser le poteau, mais il y a un moment donné, je ne sais pas qui a pensé qu'il fallait mettre ce poteau en plein milieu du trottoir. Ils pensent pas. Ils pensent pas. Non, ils n'ont pas pensé, c'est pas possible, ils n'ont pas pensé. S'ils avaient au moins une poussette, ils l'auraient fait, les gars, déjà, alors imaginez un fauteuil en plus électrique, il faut se déplacer, qui est quand même un peu plus large et l'autre, on ne peut pas. Donc déjà, si on remet au maximum de choses aux gens handicapés, on peut commencer par simplement les sanitaires, parce que les sanitaires, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Hein, c'est un minimum quand on est à l'extérieur, on ne va pas remonter, surtout si on n'est pas à se déplacer. Oui, alors la pinette, c'est pareil. Parce que je vous ai parlé de Fast Over, alors la pinette, c'est pas la visite du moment à faire, hein, mais pour les personnes qui jouent au boule sur la pinette, je peux vous dire que les toilettes qu'ils utilisent, c'est, oui, ça doit être depuis les années 70, mais en fait, ouais, 60, voilà, depuis les années 60, mais c'est glauque, c'est carrément glauque, hein, voilà. Donc si on mettait, voilà, pareil, dans tous ces emplacements-là, des normes actuelles, et en plus accessibles aux handicapés, ça réglerait beaucoup de problèmes, et ça permet aux gens de faire leur coup tranquille toute la journée, et ça serait bien. Donc ça fait vraiment partie d'un ensemble de choses, sécuriser les emplacements. En plus, on aimerait bien mettre en place aussi des pédibus, donc il se trouve que sécuriser les emplacements servira aussi pour les pédibus. Donc là, c'est pas que j'ai répondu. Ouais. J'habite sur la place de Grande-Bretagne. Et dans la rue de l'Ouest. La place de Grande-Bretagne a été refaite, mais dans la rue de l'Ouest, on descend et en tournant, on se trouve en direction du fameux grand restaurant qui se trouve. Voilà. Or, il y avait des villas, il y a une époque, ça fait 45 ans que j'habite dans ce secteur, il y avait des villas, il y a une époque, qui ont été détruites complètement, et parce qu'à l'époque, le maire voulait faire une construction. Ça n'a pas été fait. C'est un endroit qui est simple, mais à un point épouvantable, étant donné qu'on ne voit jamais personne en train de faire des nettoyages. Alors, il y a de tout dans cet endroit. Récemment, j'ai entendu des personnes de la mairie qui venaient là, un matin, parce que j'y vais régulièrement, je suis à la SPA, et je nourris des chats qui sont dans le secteur. Nous en avons actuellement 19. Voilà. Et que nous entretenons bien sûr. Mais dans cet emplacement, j'ai entendu dire qu'ils veulent construire un parking, mais voilà. Parce que j'entendais tout. C'est peut-être pas bien d'écouter, mais je l'ai fait. Et parce qu'au moins, ça leur apportait de l'argent à la mairie. Donc, il y a des arbres magnifiques qui sont centenaires, mais tout est dans un état épouvantable. Voilà. Alors, on pourrait peut-être faire quelque chose dans ce petit coin. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est des problématiques, et là où je ne suis pas d'accord avec la mairie actuelle, c'est que penser gagner de l'argent avec les parkings, moi je pense gagner de l'argent avec les entreprises. C'est bête, mais je le vois comme ça. Et c'est pour ça que je veux redynamiser l'économie, pour pas compter sur les parkings, pour permettre de sortir de l'endettement. Alors après, effectivement, un parking multimodal, ça peut être quelque chose qui peut être utile. Après, il faut peser le pour et le contre. Il faut voir tout dans le détail. Là, aujourd'hui, comme c'est des choses qui devraient être faites, mais ce projet-là, il a muté plusieurs fois. Donc, il n'est pas à son énième revirement, potentiellement, puisque si je me rappelle bien, à l'origine, il devait avoir des habitations
avec des commerces. Après, ça devait être que des habitations. Après, c'est un parking. Bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a toujours rien fait. Donc ça, c'est la chance. Comme il n'y a toujours rien de fait, on va pouvoir peut-être réfléchir à ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Et c'est comme tout. Il faut peser le contre des besoins de tous et de chacun. La construction, comme je vous l'ai dit, au Canet, bon, je pense qu'on en a fait un petit peu trop. Donc, on pourrait peut-être essayer de voir pour trouver des solutions. Maintenant, c'est vrai que dans la logique du BHLS, c'est vrai que ce parking aurait une utilité, une logique. Mais maintenant, reste à savoir quelles sont les logiques financières derrière. Et là, il y a tout un ensemble de paramètres qu'il va falloir discuter, parce que j'imagine que c'est une relation aussi importante avec le comité d'agglomération, avec la CAPEL. Pourquoi? Parce que s'il est en bout au niveau du BHLS, l'idée c'est qu'on puisse utiliser les transports en commun. Et ça peut être utile pour éviter d'avoir des voitures qui circulent, parce que vous en doutez, le Canet, le problème c'est que c'est un peu une bande qui sert juste de circulation, à part des cas d'étang, sinon les gens descendent à Cannes en général. C'est nous qui nous prenons tout le passage des voitures. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille aussi au niveau de la communauté d'agglomération pour voir ce qui est réellement utile. Mais comme on a joué depuis des années la chaise vide, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même la dernière communauté d'agglomération de France, qui est quand même complexe. Comme on a joué la chaise vide à ce niveau-là, alors on me l'a expliqué avec des choses, moi je suis pas d'accord à ce niveau-là, on n'a peut-être pas fait valoir la voix des cas d'étang suffisamment au niveau de la communauté d'agglomération, qui maintenant s'appelle CAL Pays des Reims. À un moment donné, je crois que c'était juste le Pays des Reims. Soit. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'on discute un peu avec nos camarades autour et que l'on puisse dire ce qui intéresse les cas d'étang, c'est quand même peut-être ça ou ça. Et on est là aussi, et moi je suis là en tout cas, pour faire plaisir aux cas d'étang avant tout, parce qu'on se prend toutes les nuisances et on ne prend pas les bénéfices à pas mal de points. Donc il va falloir qu'on ait un Canet fort et qu'on ait une voix forte au Canet et pas la chaise vide. C'est comme ça que je le dis. Donc j'ai pas de solution là-dessus exacte sur le projet, mais en tout cas on va être vigilant et quoi qu'on propose, on va d'abord communiquer pour parler aux Canetans et pour leur dire voilà pourquoi on veut le faire, voilà derrière, mais on trouvera peut-être une solution pour faire valoir d'autres emplacements qui sont pas très loin, pour avoir des emplacements verts ou des choses comme ça. C'est un tout, pour en discuter. Et pour la cause animale, par exemple, effectivement, pour les grandes campagnes que l'on peut faire pour essayer de réintroduire des oiseaux locaux ou de mettre des nichoirs pour les oiseaux migrateurs. Ça fait partie des choses dont on a besoin. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ces oiseaux-là, on va avoir un ensemble de problèmes, par exemple des moustiques de plus en plus présentes. S'ils n'ont pas alors après du coup on va dire il faut faire du traitement chimique, on va peut-être l'inviter. Donc derrière il faut remettre un écosystème en cours. Moi je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en 15 ans c'était extrêmement dégradé. Il y a 15 ans j'avais des martinets tous les étés, enfin avant l'été au fin printemps, qui étaient sous mon toit. Aujourd'hui si j'en ai un ou deux, j'ai de la chance. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va peut-être un peu étudier ce qui ne va pas et on va peut-être se poser les bonnes questions en disant comment le mettre en place, comment profiter, comment surveiller peut-être les nichés, parce que perdre les martinets ça me semble un petit peu un problème, surtout que eux pour le coup les insectes ils en envoient pas mal, donc ça peut nous être utile quand même. Et puis pas uniquement ça, les petites roussettes, les petites chauves-souris qu'on a de chez nous, de chez nous, on peut peut-être essayer de voir pour en avoir un peu plus, parce qu'une chauve-souris c'est quand même 600 moustiques par la journée. 600 c'est pas mal, donc voilà. On a une faune et une flore locale, il faut qu'elle puisse vivre aussi dans les milieux urbains, et il faut arriver à partager, se vivre ensemble, c'est aussi avec les animaux. Mais en même temps, se vivre ensemble avec les animaux, il faudra faire attention et être vigilant avec les propriétaires de chiens par exemple, qui ont une fâcheuse tendance pour certains à être inciviques, et bien il va falloir contrôler un peu plus sérieusement ça, et pas juste au moment des élections. Le terrain dont on parle, il y a déjà un parking. Il y a déjà un parking et c'est la zone du Canet où il y a le plus d'immeubles avec le plus de parking. J'habite juste en Contremal. Voilà, oui, de l'ouest, ce qu'elle parle là où il y a les chats et tout, c'est ce qui donne de l'autre côté vers Jean Genot, vers ce parking-là. C'est la partie entre les deux. Vous voulez faire un parking pour qui là? Ils ont déjà un double parking. Après, la logique du parking multimodal, c'était vraiment la logique de dire, à côté du BHLS, de pouvoir que les gens posent leur voiture et prennent bien. Sinon, le problème, c'est d'avoir fait le BHLS. Finalement, on ne s'affermira pas assez. Donc, est-ce qu'il faut le faire là parking ou est-ce qu'on peut trouver aussi d'autres emplacements? Parce que l'idée, mon idée, serait plutôt de continuer même en haut. Et si faire quelque chose, ça serait plutôt en haut qu'en bas. Parce que c'est pareil, c'est toujours au Canet. Je pense que, après, il y a une logique financière derrière. Mais voilà, il y a une logique financière derrière. Mais voilà. On peut faire aussi du pays des creux, donc on peut faire aussi du parking, plus du jardin, où il y a d'autres. Enfin voilà, en termes de projet, je pense que là, quel que soit, comme il a bougé énormément ce projet-là ces dernières années,
Il faut juste le revoir. Le problème, c'est que jusqu'à présent, je n'avais pas la main pour ce type de truc. Si vous faites confiance, j'aurai la main pour ce type de choses. Et en tout cas, j'essaierai d'aller dans le bon sens, en tout cas le sens que j'estime être le bon. Actuellement, Ouais. en tout cas, savoir que le terrain est en partie communal et en partie privé. Il y a 23 ans, vous m'avez répondu à la même chose. Parce que bon, moi j'ai vu des choses à cause de l'université, je n'ai pas compris, j'ai du mal à comprendre, c'est que le restaurateur, il a fermé les yeux sur ça. Parce que quand on arrive dans un restaurant de renom et qu'on voit cette saleté, ce dépotoir, et moi j'ai appelé plusieurs fois la mairie, ils se bougent quand ils veulent, et c'est vrai qu'il y a certainement quelque chose à faire. Il faut garder la verdure et peut-être penser aux poubelles aussi de verre, par exemple, qu'on nous a enlevé près du Leclerc, parce que ça aussi, maintenant on va à Place aux Balais, on va réveiller les gens. Ouais, pas loin de chez moi d'ailleurs. Et c'est pas normal, parce qu'on nous dit qu'il faut faire de l'écologie, mais on nous enlève les poubelles à proximité. Hein, voilà. Donc, tout à l'heure, tu as évoqué, la dame parlait pour. J'avais proposé, moi, il y a quelques années, j'avais une maman qui est décédée maintenant, et elle avait 92 ans, et elle avait un fauteuil roulant. J'avais proposé à Madame Tabarot, parce que de temps en temps, en étant à Cannes, je la rencontrais quand même, surtout Philippe, et de la mettre sur le fauteuil roulant de ma maman et de faire le tour du quartier. Parce que je trouve que c'était le meilleur moyen pour voir qu'on pouvait passer. Je crois que j'ai encore le fauteuil roulant, si ça t'intéresse, que je te promène. Avec la poussette, ça fera la même chose, ça ira bien. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et puis moi, dans les problèmes de circulation, c'est la rue Guignemer qui a été mise malencontreusement en sens unique et qui développe et qui rejoint le canton, la première, hein, parce que ce serait formidable si on pouvait au moins déjà remettre ça. C'est coûte rien, un panneau à changer. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question sur le live. Oui. Ok. Monsieur Franck Laporte qui dit au niveau de la sécurité des captants, que comptez-vous faire? Alors sur la sécurité des capteurs, plein de choses. Alors il se trouve que de ce que j'en sais déjà en termes d'utilisation des caméras qui sont quand même dispendieuses, il semblerait qu'il n'y ait peut-être pas toujours des personnels qui puissent faire des choses derrière, voire des personnels assermentés. Donc déjà d'être sûr qu'elles soient bien utilisées, d'être sûr qu'il y ait toujours le personnel, parce que je crois qu'il y a 250 caméras ou quelque chose comme ça, et qu'il y a une ou deux personnes. Pour prendre une photo, tout simplement, j'ai vu un truc assez amusant. J'ai vu ce type d'emplacement sur une autre mairie, on voit du personnel. La même photo au Calais, on voit personne assis sur les chaises, même de dos. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès, hein, peut-être qu'ils étaient en vacances ce jour-là, je sais pas. J'ai l'impression que derrière, on n'utilise pas déjà ces caméras, ou du moins pas assez. Et vu ce qu'elles vont coûter, je dirais que ça serait bien de les rentabiliser. Ça, c'est une impression de l'extérieur. Deuxièmement, sur la sécurité, à ce niveau-là, il faut absolument qu'il y ait, en tout cas, à tous les niveaux, une vision un petit peu globale sur les services de police municipale. Alors il se trouve qu'on a aussi des gens dans notre équipe qui sont des gens de la police municipale qui vont pouvoir comme ça apporter leurs connaissances et nous aider à ce niveau-là. Une des problématiques du maire, c'est qu'il n'est pas omniscient. À un moment donné, il lui faut des spécialistes. Et il faut qu'on a des spécialistes pour nous aider. Derrière, en termes de logique, de ce que j'en sais, il y a peut-être certaines choses qui n'ont pas forcément été bien faites, comme l'achat de 4x4 qui était prévu pour des problèmes d'intempéries, qui finalement se retrouvent être des 4x4 dont les policiers n'ont pas le droit d'utiliser parce que légalement il n'y a que les pompiers qui ont le droit d'utiliser ces 4x4-là. C'est bête, une dépense inutile. Alors moi, cette dépense, j'aurais préféré peut-être avoir quelques agents en plus sur le terrain pour faire des choses. Donc tout ce niveau-là, et ça c'est une des problématiques aujourd'hui pour moi, je veux l'engager, c'est que je n'ai pas tous les éléments. Ce qui est sûr, c'est que on va essayer quand même de privilégier la relation, on va essayer de privilégier les personnes, la prévention, et ça, la prévention, les voisins vigilants aussi, on va essayer de mettre en place sur le canet, et on va essayer d'améliorer, en tout cas, d'avoir quelque chose qui me semble, en tout cas, potentiellement, qui pourrait être plus efficace à ce niveau-là.
Je pense qu'on a des fonctionnaires qui font très bien leur travail, mais s'ils sont en nombre insuffisant, ou si on les utilise pendant leurs vacances pour qu'ils aillent faire des tractages, personnellement, je pense que c'est contre-productif. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils puissent faire bien leur travail, en toute sécurité aussi, parce que ça, c'est important pour eux, et que simplement en termes de mission et de relation avec la population, ça soit quand même bien pensé, on va le dire bien pensé, parce que je trouve qu'il y a certainement des choses à améliorer. Mais comme je vous dis, c'est pas que moi qui vais décider à ce moment-là, ça va être les différentes personnes qui seront en charge de ça autour. Moi, je serai très content une fois que je rencontrerai, donc c'est aujourd'hui les gestionnaires de ces services-là, de voir et qu'ils m'expliquent ce qui tourne, comment ça tourne, et que je leur explique moi comment je pense que ça peut tourner. Et on verra si on peut proposer quelque chose de mieux. Moi, j'espère en tout cas proposer quelque chose de mieux à ce niveau-là, parce que je pense qu'on a quand même une police municipale qui est efficace, mais qui, des fois, peut-être, est pas forcément extrêmement bien gérée. Donc, il faut vraiment, en termes d'objectifs, voilà, il faut vraiment définir les objectifs, c'est quelque chose d'important sur la police municipale. Simplement parce qu'ils font un bon travail, mais quand on est un petit peu trop changeant, entre guillemets, au quotidien, ça va être compliqué pour eux. Il faut vraiment avoir des lignes fermes aussi, qui puissent faire leur travail, et surtout que la mairie les supporte, et soit capable de les supporter face à un public, en disant « Non, mais c'est pas moi, c'est lui, ou quoi que ce soit. » Non, non, si la personne l'a fait, soit elle l'a fait parce qu'on lui a demandé de le faire, soit si elle l'a pas fait, c'est qu'on lui a demandé de le faire. Donc c'est la personne qui est derrière, en haut, qui se fait cette personne-là, qui doit prendre la responsabilité aussi, et ça c'est important. Donc il faut les aider à bien faire leur travail, parce que je pense qu'ils sont tout à fait compétents pour bien faire leur travail. Ouais. La pédagogie qu'on va mettre en place avec la LCD, les jeunes sont toujours dans la rue, donc les jeunes vont il y a aussi le fait qu'on veut mettre en place une pédagogie avec des jeunes qui vont être occupés, des jeunes qui vont être encadrés, et donc ces jeunes-là ne seront plus là en train de regarder les oiseaux passer, et donc un enfant qui s'ennuie, quand c'est petit, ça fait des bêtises, ça crée sa créativité. Le problème, c'est qu'à l'adolescence, ça fait pareil. Et les bêtises sont pas les mêmes. Les jeunes ont besoin d'être encadrés pendant longtemps. Les jeunes, à 10 ans, ils ne peuvent pas être tout seuls. Aujourd'hui, quand on est les parents qui travaillent, 50% de monoparental, hein, à 10 ans, il n'y a pas de note de garde pour les enfants, pour les enfants de 6e. Donc forcément, ça amène à des comportements qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas civiques. Aujourd'hui, on souhaite mettre en place une pédagogie vers le sens du civisme. Recréer du lien social, c'est aussi apprendre à se respecter et apprendre à respecter les biens de l'autre. C'est vrai que ça va dans les deux sens. On est bien d'accord. Parler de la police. Soyons bien clairs, chez nous, et d'ailleurs dans pratiquement tout le département, on les appelle les cow-boys. C'est dans la France entière, c'est comme ça. Non, mais il y en a, moi qui les connais bien, parce que je leur ai tous fait au moins, dans ma jeunesse, au moins une fois monter en l'air, au moins une fois. Vous avez des gens dans cette police qui sont des gens très bien. Mais ces dernières années, je remarque qu'on oublie ce que c'est un policier municipal. Je rappelle, police municipale, c'est police de proximité. Ce qui veut dire qu'en toute logique, ils doivent avoir un dialogue avec les gens de quartier. Quand nous, on était jeunes, même si on les rendait chèvres, et Dieu sait qu'on l'a fait, on avait des discussions avec eux. Ils n'étaient pas là tout le temps, ils disaient « Pas là, pas là !» Non, ils disaient « Bon là, tu ne peux pas être là parce que la voisine est fatiguée. » Et on pouvait écouter. Aujourd'hui, cet été, j'ai vu 2, 3, même un peu plus de fois. Ils sont arrivés, ils ont attrapé les gamins, ils leur ont mis des amendes. Le gamin, à 3h30, le pauvre, il met la musique, il rentre de l'école. Il voit chez lui pénétrer 2 officiers. 2 officiers qui lui disent que c'est pas l'heure pour regarder, pour écouter sa musique, et qui mettent aux parents, qui sont des travailleurs, 90 €. Aujourd'hui, 90 €, ça représente pratiquement 10% d'un salaire de SMIC. Comment vous voulez, après, c'est un cercle vicieux, hein, c'est pas compliqué. Vous êtes injuste avec un gamin, mais il va vous faire payer. C'est pour ça qu'au-delà du travail de la police municipale, et c'est là sur la police de proximité, je suis d'accord sur la notion de proximité, mais je suis d'accord aussi sur le fait que plutôt que ce soit des policiers qui aient géré ce type de problématique, on peut peut-être mettre aussi des éducateurs, on peut peut-être mettre des gens
Donc c'est le métier d'aller dialoguer. Parce que c'est peut-être pas le policier à aller dialoguer, le policier il doit avoir une certaine proximité, c'est normal, il habite dans sa ville, il rencontre des gens, il doit faire respecter la loi avant tout. Mais avant qu'il ait besoin, lui, avant de sortir la carte loi, on peut sortir la carte discussion. Et c'est là où les éducateurs sont utiles. C'est là où les éducateurs peuvent régler ce type de problème. Et je pense que c'est pas, en tout cas, de prime abord, pour un problème de musique trop forte, c'est pas un policier potentiellement d'y aller. Déjà, dans un premier temps, ça devrait être un éducateur qui connaît le jeune, parce qu'il habite dans le même quartier, parce qu'il discute avec, parce que c'est son métier en tant qu'éducateur, il a été formé au dialogue, qui puisse peut-être savoir ou expliquer avant en disant oui, mais là, à telle heure, peut-être il y a quelqu'un qui bosse la nuit, tu devrais y aller à coup, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des logiques aussi qui peuvent se mettre en place, mais je crois pas, je pense que le métier de la police, de garder une certaine proximité, oui, mais c'est pas leur métier. Leur métier, c'est d'être policier. Et c'est important que ces deux éléments soient complémentaires, mais je pense que d'un autre côté, il y a quand même des personnes dont c'est leur formation, et c'est à eux, et aujourd'hui ces personnes-là, on l'a plus. D'ailleurs, c'est comme le brigade verte, on l'a plus aussi. Ça, il y a des choses qui ont disparu avec le temps. Voilà, mais ça, les éducateurs, moi, j'en ai jamais vu. Et ben, je serais content qu'en bas de chez moi, place au Banette, c'est juste en bas de chez moi, quand je vois des jeunes qui sont en train de jouer la nuit, qui font du bruit, quoi que ce soit, que ça soit un éducateur, et pas forcément les policiers qui viennent, par exemple. Ou des éducateurs. Et les éducateurs, on en a eu, ça a fonctionné parce que justement, quand vous êtes dans une structure comme la nôtre, ça fonctionne quand ce sont les deux qui agissent. Merci. Pardon. Donc ça fonctionne, il faut que ce soit les deux qui soient conscients. Pas l'un, pas l'autre. C'est complémentaire. Ça s'appelle une synergie. Quand vous voulez faire travailler une économie, c'est pas un élément, une variable qui change. Ce sont des variables additionnelles qui ont un résultat. Tout à fait. Et c'est pareil à ce niveau-là, et c'est pareil à d'autres niveaux. Tout à fait. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Le seul truc qu'on vous dit, c'est que peut-être l'utilisation et l'emploi d'éducateurs sont des personnes pour pas mal de problématiques que la police municipale a à régler, qui peuvent être peut-être plus de leur connaissance, de leur savoir, de leur métier. Donc c'est pour ça que je pense que ne pas se tromper, la police reste la police, mais les éducateurs sont là pour faire leur travail d'éducateur, et il en faut. Donc je pense que derrière, effectivement, à ce niveau-là, on est pas mal. Alors, je ne suis pas là filé, par contre, je suis désolé, une dernière question. Il est 19h, on va devoir rendre la salle d'ici peu. Donc si vous avez encore une question, sinon ce que je vous propose, c'est que l'on puisse directement passer à un petit moment de convivialité avant de devoir partir. D'accord? Voilà. Les qui sont aussi dans la salle, il y en a quelques-uns. S'ils peuvent venir sur scène, on a la dame de Nice ce matin qui voudrait prendre une petite photo de groupe. Donc si vous pouvez venir, voilà, c'est dans le fond. Merci. Alors, on va arrêter. Regardez juste sur le live, parce qu'on va faire la photo là du coup. Allez, petit. Merci pour les gens du live en tout cas.